progressivement à cause de sa faible gravité. On pense que c'est l'explication en fait. Et il y a d'autres raisons aussi, mais bon, je pense que... Et alors, progressivement, avec l'atmosphère qui a disparu, du fait que Mars est assez éloigné par rapport au Soleil, eh bien, on pense que tout s'est refroidi progressivement. Mars est devenu un monde gelé. C'est-à-dire que vers les 3,4 milliards d'années, 3,5 milliards d'années, on pense que Mars a commencé à geler complètement. Et toute l'eau s'est évaporée, et toute l'eau qui se trouvait encore dans le sous-sol s'est mise à geler, pour former ce qu'on appelle un sol gelé en permanence. Alors nous on travaille là-dessus, alors on sait, et on pense que Mars devait ressembler à cette époque-là à la Sibérie ou au Canada. Nord du Canada, la Sibérie, il y a un sol gelé en permanence. Et on pense que sur Mars, il y avait donc un sol gelé sur plusieurs centaines de millions d'années, comme ça. Et on pense qu'actuellement, il y a peut-être encore un sol gelé dans le sous-sol de Mars. Alors pour preuve, c'est la présence ici de cratères. C'est une forme en creux, vous avez l'échelle 10 km. Et tout autour, vous avez des éjectats. Ce sont des éjectats, ça veut dire que quand vous avez un impact qui se produit à la surface de Mars, eh bien, ça provoque une grande excavation, tout est éjecté, tout retourne autour, et ça forme des dépôts. Alors, sur la Lune, ça forme des structures en étoiles, radiales, on voit bien ça, quand vous regardez avec la Lune avec une carte jumelle, on voit le cratère Tycho qui est très brillant, on voit des structures comme ça. Bien sur Mars, pour un très grand nombre de cratères, c'est pas avec des structures radiales en étoiles, mais c'est avec des lobes, comme des pétales de fleurs. Et on pense qu'en fait, quand la météorite est arrivée sur Mars, ça a fait splosh. C'était rentré dans le sol gelé, ça a fait beaucoup de boue, beaucoup de vapeur d'eau, parce qu'il y avait de la glace dans le sous-sol, et ça a formé des coulées boueuses. Voilà. Et ça forme comme ça un cratère avec des coulées boueuses. Et on pense qu'il y avait donc de la glace en forte quantité dans le sol de Mars. Puis alors, les satellites, quand on observe, il n'y a pas que des caméras à bord. Je vous ai parlé d'un laser qui analyse la surface de Mars, mais il y a aussi des spectromètres, c'est des instruments assez particuliers qui analysent la composition chimique des roches, pour dire s'il y a de l'oxygène ici, du carbone ou de l'hydrogène. Eh bien, à bord d'un satellite, qui s'appelle Mars Odyssey en 2001, il y avait un satellite qui a analysé la composition chimique pour voir la concentration en hydrogène. Alors, on n'a rien d'hydrogène. Pourquoi regarder l'hydrogène à la surface de Mars? Parce que... c'est le plus répandu. Voilà, tout à fait. Par rapport à H2O, la recherche de l'eau, il y a l'hydrogène. Donc si on trouve de fortes concentrations d'hydrogène, il y a de fortes chances que ce soit en fait de l'H2O. Et en fait, en cartographiant la planète Mars, là, vous avez l'équateur, l'hémisphère sud, l'hémisphère nord, vous repérez ici les volcans de Tarsis, la cicatrice, là, c'est l'Everest Marineris, et on s'aperçoit que tout ce qui est en bleu correspond en fait à des très fortes concentrations d'hydrogène. Aux latitudes supérieures à 50 degrés, nord et sud, donc vers les hautes latitudes, comme la Sibérie ou le Canada, là où il fait froid, très froid, eh bien on trouve de très fortes concentrations d'hydrogène. Donc on pense que dans le sol de Mars, il y a de l'H2O actuellement. Mais de l'H2O à état gelé, parce que les températures sont constamment en dessous de 0 degré. C'est sur la Lune ou sur Mars qu'ils ont lancé un missile Oui, ils ont envoyé exactement avec eux, tout à fait, tu as raison, avec exactement le même type d'instrument, un spectromètre gamma, qui analyse la composition chimique. Ils ont envoyé un satellite pour bombarder un endroit dans un cratère qui est constamment à l'ombre, et pour étudier justement avec une caméra comportant un spectromètre, pour analyser les éjectats de l'impact produits artificiellement, hein, et pour voir s'il y avait des concentrations d'hydrogène. Ça c'est sur la Lune. Ça c'est sur la Lune. Et là, sur Mars, ils ont fait ça en 2001, avec les mêmes techniques, mais ils n'ont pas bombardé avec un impact, ils ont juste imagé avec un spectromètre, à distance, la composition de la surface, la concentration en hydrogène. Alors, s'ils ont fait ça sur Mars, c'est que les surfaces là sont éclairées par le Soleil. Sur la Lune, c'est un peu particulier. Ils sont allés voir dans des endroits très particuliers sur la Lune, dans des cratères qui sont constamment à l'ombre. Donc on ne les voit pas, ils sont à l'ombre. Et ils ne sont pas au Soleil. Et parce qu'ils sont à l'ombre, donc ils sont à des températures très très basses, et on pense que là, il y a de la glace fossile. Notamment, on pense que certains cratères sont dus à des comètes. Et les comètes, c'est de la glace sale. C'est ce qu'on appelle des boules de neige sales, en fait. Qui se subliment, qui passent de l'état de glace à l'état de vapeur.
Et on pense que la Lune a été bombardée par certaines comètes comme ça, et que la glace se retrouverait comme ça, préservée, elle est à congeler, dans les cratères constamment à l'ombre sur la Lune. C'est pour ça qu'ils sont allés étudier ça à distance sur la Lune. Et il y en avait. Et ils ont trouvé, oui, ils ont trouvé de la glace d'eau, dans ces cratères-là. Et sur Mars, on a la preuve maintenant qu'il y a bien de la glace d'eau. Marie, tu veux poser une question? Oui. Quand il y avait une atmosphère sur Mars, est-ce qu'il y avait des Martiens? C'est une bonne question. Parce qu'on dit martien, finalement on ne sait pas trop ce que c'est les martiens. Est-ce que c'est des petits bonhommes? Est-ce que c'est un poisson? Est-ce que c'est des bactéries? Des trucs minuscules ou pas? Et en fait, c'est vrai que ce qui nous intéresse, nous, c'est de regarder ce qui s'est passé il y a très longtemps sur Mars quand il y avait de l'eau, quand il y avait des fleuves. Parce que quand il y avait de l'eau, finalement, c'est un ingrédient qui est très important pour la formation de la vie. Et donc, ce que font les astronomes et les géologues, quand ils envoient des satellites ou des petits véhicules robotisés, comme ça, à la surface de Mars, c'est de regarder le sol en détail et de voir si on trouve des petits fossiles ou des bactéries aussi. Et pour l'instant, on n'a rien trouvé. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de vie sur Mars. Peut-être que la vie est encore à l'état congelé dans le sous-sol de Mars. Et le problème, c'est que pour aller voir dans le sous-sol, actuellement, il faut des engins très volumineux, il faut faire des forages, des gros trucs pour forer, et c'est très lourd. Pour ça, on a les agences spatiales, les Américains, les Russes, les Chinois, les Européens, ils ont pas assez d'argent pour aller sur Mars pour mettre une grande foreuse et pour creuser en profondeur. Mais peut-être tu as raison, peut-être qu'en profondeur, il y a peut-être caché, et à l'état congelé, peut-être des sortes de bactéries, un début de vie à l'état congelé, qu'on ne voit pas actuellement depuis la surface, mais peut-être que toi, tu connaîtras dans quelques dizaines d'années, peut-être que tu iras même sur Mars pour étudier ça, justement. C'est un sujet qui est très important pour les agences spatiales, justement, américaines, européennes, russes et chinois. Et ils veulent vraiment étudier la planète Mars à cette époque-là, il y a très longtemps, autour de 3,8 milliards d'années, et d'aller creuser en profondeur pour voir s'il n'y a pas des traces de vie fossiles, des traces de vie enfouies dans le sous-sol de Mars. Alors, ce qui est très nouveau aussi, parce que là, ce que je vous ai raconté, c'était le schéma classique qu'on raconte de la planète Mars depuis une trentaine d'années. Donc, pas de canaux d'irrigation, mais des fleuves, une atmosphère, il y a très longtemps, et puis tout s'est échappé, et puis plus rien pendant près de 3 milliards d'années d'évolution, plus rien du tout. Une planète totalement inactive. Pas de tectonique des plaques, pas de volcanisme, plus de fleuves, plus rien. Et en fait, on s'est complètement planté. Et dans les années 2001-2004, grâce à des images très précises de la surface de Mars, avec des caméras, mais des caméras c'est des caméras plus puissantes que celles qui me regardent, là, c'est carrément des télescopes qui ont été envoyés, des télescopes de cette dimension-là, qui ont imagé la surface de Mars, et tenez-vous bien, actuellement il y a un satellite qui a un énorme télescope à bord, et qui peut prendre des images où on voit dessus des cailloux qui font à peu près une trentaine de centimètres de diamètre. C'est quand même de la très haute résolution, comme on dit. Eh bien, on s'est rendu compte que Mars comportait des écoulements, aujourd'hui asséchés, mais relativement récents. Cela, c'est une image, vous voyez, qui fait 6 km ici. On voit ici des îles qui ont été contournées par des écoulements. Tout ça est complètement asséché, puisqu'on ne peut plus avoir d'eau liquide aujourd'hui. Mais c'est la surface, vous ne voyez pas de cratère, sauf juste un au nord. C'est très peu cratérisé. Et on pense que c'était une surface très récente. Et en fait, on a tout lieu de penser que dans cette région-là, dans l'hémisphère nord de la planète Mars, il y a tout lieu de penser qu'on avait des épisodes d'écoulement, des grands fleuves, il y a seulement quelques dizaines de millions d'années. C'était pas il y a 3,8 milliards d'années, quelques dizaines de millions d'années. Alors, 10 millions d'années, 3,8 milliards d'années, vous allez me dire tout ça, ouais, non, c'est quand même, c'est beaucoup plus récent. Pour des géologues, nous qui travaillons à l'échelle de 3,8 milliards d'années, 10 millions d'années, c'était hier pour nous. Oui, c'était hier. Donc ça veut dire qu'il y avait de très fortes quantités d'eau liquide il n'y a pas si longtemps sur Mars. La même chose pour les volcans. On s'est rendu compte que certains volcans